Vendredi 6 septembre 2024, Les derniers jours. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Le don ou la façon de donner? Comment peut-on analyser l'eschatologie dans Marc chapitre 13? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 31 août en introduisant la série de cette semaine, Les derniers jours. Puis le dimanche 1er septembre, nous avons continué avec la séquence Deux petites pièces comme offrande. Le lundi 2 septembre, pas pierre sur pierre. Le mardi 3 septembre, l'abomination de la désolation. Et le mercredi 4 septembre, nous avons vu la séquence La Grande Tribulation. Le jeudi 5 septembre, la venue du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec les réflexions avancées. Répondons premièrement à cette question. Qu'est-ce que l'eschatologie? Le dictionnaire biblique d'Erzmans déclare que l'eschatologie, du grec eschatos, dernier, concerne l'attente d'une fin des temps, qu'il s'agisse de la fin de l'histoire, du monde lui-même ou de l'âge présent. Un élément fondamental de l'eschatologie biblique est qu'elle implique un accomplissement futur. Plus précisément, il s'agit ici d'un énoncé prédictif et de son accomplissement ultérieur. Il est important de noter que les expressions bibliques, fin des temps ou accomplissement des temps, ne sont pas seulement liées au parousia ou à la seconde venue de Jésus et à la fin du monde. L'eschatologie comprend également l'accomplissement d'une annonce concernant la fin d'une ère ou le début d'une nouvelle ère. Voyons maintenant l'eschatologie dans Marc chapitre 13. Avant d'analyser certains éléments de l'eschatologie de Marc 13, il peut être utile de considérer que l'eschatologie est à peu près la même chose qu'une histoire anticipée, c'est-à-dire c'est une promesse de l'histoire avant qu'elle ne se produise. Commençons par l'examination d'une question fondamentale. Pourquoi avons-nous ce genre d'eschatologie dans la littérature biblique? Peut-être parce que l'eschatologie biblique vise à montrer que le Seigneur contrôle l'histoire, que tout se déroule selon ses desseins. Cependant, l'eschatologie a un but supplémentaire: garder le peuple de Dieu conscient de l'accomplissement de ses prophéties, y compris celles liées à sa parution. Ainsi informés, ils seront affectés positivement par l'événement anticipé. Nous pouvons donc dire que l'eschatologie est l'évangile ou la bonne nouvelle de demain. Si je sais aujourd'hui qu'un bon ami va me rendre visite le mois prochain, j'en profite pour faire des provisions, pour me préparer, moi et ma maison, à recevoir cet hôte de la meilleure façon possible. Nous devons nous préparer de la même manière à la venue de Jésus. Nous remarquons également que l'idée de vigilance est soulignée dans l'eschatologie de Marc. Les versets suivants révèlent ce thème, comme suit. Marc 13, versets 9, 23, 28, 33, 35 et 37. En bref, on pourrait dire que l'eschatologie est donnée dans le but pratique de nous aider à rester vigilants. La première discussion de l'eschatologie dans Marc se rapporte à la nouvelle de la destruction de Jérusalem et du Temple. En tant que tel, cet événement futur signalait l'accomplissement de l'abomination de la désolation annoncée dans Daniel 9. Ainsi, l'eschatologie de Jésus est enracinée dans les prophéties bibliques. Dans Marc, Jésus n'annonçait pas nécessairement un nouvel événement. Il se référait plutôt à l'accomplissement d'un temps fixé. Il n'y avait pas de date précise dans l'explication de Jésus sur ce qui allait se passer, mais il donnait des signes.
Ainsi, l'abomination de la désolation dont il est question dans Marc chapitre 13 verset 14 trouve son accomplissement dans la destruction de Jérusalem et de son temple. Flavius Joseph, l'historien juif, et Ellen G. White, l'écrivaine, décrivent les derniers jours malheureux du temple de la ville. Titus se retira donc dans la tour d'Antonia et résolut de prendre d'assaut le temple le lendemain de grand matin avec toute son armée et de camper autour de la sainte maison. Mais quant à cette maison, Dieu l'avait certainement condamnée au feu depuis longtemps, et maintenant ce jour fatal était venu, selon la révolution des siècles. C'était le 10e jour du mois de Lous, où le roi de Babylone l'avait autrefois brûlé. Quoique ces flammes aient pris leur origine chez les Juifs eux-mêmes, et qu'elles aient été occasionnées par eux, car après la retraite de Titus, les rebelles restèrent immobiles pendant un certain temps, puis attaquèrent de nouveau les Romains. Lorsque ceux qui gardaient la sainte maison combattirent avec ceux qui éteignaient le feu qui brûlait dans la cour intérieure du temple. Mais ces Romains mirent les Juifs en fuite et s'avancèrent jusqu'à la sainte maison même. Autour de l'autel gisaient des cadavres entassés les uns sur les autres, tandis qu'aux marches qui y montaient coulait une grande quantité de sang, où tombaient aussi des cadavres qui avaient été tués au-dessus de l'autel. Cette citation est tirée du livre The New Complete Works of Joseph, livre 6. Et nous lisons à présent une citation de l'écrivaine Ellen White dans le livre La tragédie des siècles, page 29. Le temple détruit, la ville ne tarda pas à tomber toute entière entre les mains des Romains. Les chefs juifs ayant délaissé leur tour imprenable, Titus trouva celle-ci abandonnée. Après les avoir contemplés avec étonnement, il déclara que Dieu seul avait pu les lui livrer. Ces machines de guerre auraient été impuissantes contre elles. La ville et le temple furent rasés. L'emplacement du saint lieu fut labouré comme un champ. Au cours du siège et du massacre, plus d'1 million de Juifs avaient perdu la vie. Les survivants furent réduits en captivité, vendus comme esclaves, emmenés à Rome pour orner le triomphe du vainqueur, jetés aux bêtes féroces dans les arènes ou dispersés dans toute autre partie de la terre. Fin de citation. La ville bien-aimée était maintenant en ruine. Cependant, il est important de se rappeler que pour aider les gens à fuir la ville et ainsi préserver leur vie, certains événements annonçaient l'approche de la destruction à venir. Parmi ces signes, il y avait de faux enseignements. Jésus avertit, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 13, le verset 6. Il y aurait des troubles sociaux et politiques, des guerres et des famines, Marc chapitre 13, versets 7 et 8, et des persécutions, Marc chapitre 13, versets 9 et versets 11 à 13. Avant l'accomplissement du grand jour, Jésus insiste sur le fait qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc chapitre 13, verset 10. Il ne fait aucun doute que ceux qui avaient tenu compte des signes avaient sauvé leur vie de la destruction à venir. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons afin d'échanger en famille ou avec votre communauté de foi. C'est une chose de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'en est une autre de donner de manière sacrificielle. Quelle est la différence et pourquoi cette différence est-elle importante? Une autre question: pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché la persécution de son peuple à travers les siècles et dans le monde aujourd'hui? La troisième question: comment le motif du grand conflit nous aide-t-il à comprendre, dans une certaine mesure, la raison pour laquelle la persécution existe? Et quatrième question: quel signe de la venue de Christ vous frappe-t-il particulièrement dans le monde actuel? Notre série Les derniers jours est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Arrêtez et jugez. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, nous te remercions une fois de plus encore aujourd'hui parce que ta parole ne ment pas. Elle nous montre que lorsque tu prédis quelque chose, cette chose arrive.
Et c'est ce qui est arrivé en ce qui concerne la ville de Jérusalem. Jésus avait prédit une 60aine d'années auparavant, avant sa chute, que cette ville allait tomber et que le temple allait être détruit. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors Seigneur, Jésus aussi a prévu et a annoncé la fin de toutes choses et son retour prochain est glorieux. Aide-nous à mettre notre confiance dans cette parole de Jésus afin de nous y préparer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.